Transavia est une filiale à 100% du groupe Air France. Le groupe Air France KLM vient de publier ses résultats en 2025, des résultats excellents. 2 milliards de résultats d'exploitation, 6,2% de marge d'exploitation, 33 milliards de chiffre d'affaires pour une flotte d'environ 600 avions. Donc ça, c'est le groupe. Et pour resituer Transavia au sein du groupe, Transavia, c'était 30 avions en 2019, avant la pandémie. On est maintenant aux alentours de 90 avions. Et en termes de chiffre d'affaires, on parle de 777 millions en 2019 pour 2,2 milliards en 2025. Donc voilà en quelques mots le groupe Transavia. Et si on parle destination, Transavia, c'est plus de 130 destinations au départ de la France. Alors, je suis arrivé récemment chez Transavia. La première chose que je regarde, c'est le capital humain. À partir de là, on commence à se poser des questions, on regarde les aspects sclérosants ou bloquants qu'on peut retrouver dans le développement de l'activité des collaborateurs et on déroule un plan d'action. Il fallait comprendre un petit peu les sources du mal et en fait, on regarde un petit peu la structure de l'outil. Qu'est-ce qui fait que les rouages sont grippés et que le personnel ne se satisfait pas de son travail au quotidien? Et on se rend vite compte qu'on a des problématiques d'interface manuelle, de travaux de rapprochement, des travaux qui ne sont pas du tout agréables ni même développants pour le collaborateur. Et donc on s'est dit mais pourquoi? Et à partir de là, on cherche des solutions techniques et on se rend compte qu'on a un grand pas à faire en avant avec tout ce qu'on peut trouver maintenant sur le marché en termes de robotisation, en termes d'informatisation, en termes aussi d'IA. Et on commence à dérouler un plan d'action en démarrant sur les fondamentaux. Bearing Point, c'est une longue histoire. Avant d'être chez Transavia, j'étais à la direction du contrôle de gestion du groupe Air France et j'avais travaillé sur la transformation de la fonction finance et la digitalisation du reporting et j'avais fait appel à Bearing Point. Et dans le cadre de ce travail, ça ressemblait énormément à la problématique que j'avais avec Air France. Il y avait un vrai souci de capital humain, mais aussi de focus sur la valeur ajoutée. Et ce que j'avais apprécié dans les équipes de Bearing Point, c'est que vraiment on avait eu un travail commun d'approche avec les collaborateurs, beaucoup d'écoute, et c'est une transformation qui s'est passée extrêmement bien. Le premier résultat, la mesure de la satisfaction des employés, c'était un petit peu mon thermomètre pour savoir si ce qu'on mettait en place, non seulement au-delà de l'optimisation, servait à quelque chose en termes d'ambiance et de thermomètre social. Il y a eu une compréhension côté staff de ce qui était en train de se passer. Il y avait une forme de passivité puisqu'il y a un certain nombre d'items qui étaient tellement lourds que les collaborateurs n'avaient pas le temps de mettre la tête au-dessus de l'eau et de se pencher de regarder un peu plus vers l'avant. Et on est passé d'un stade où on subissait, d'un stade où on commençait aussi à faire des suggestions. C'est là où je me suis dit que ça commençait à bien partir. Et en termes de productivité, on a gagné énormément quand on regarde un petit peu les traitements, le temps de traitement, et puis surtout aussi la fiabilité en termes de contrôle interne. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par l'intégration des systèmes qui font qu'aujourd'hui on est beaucoup plus serein quand on travaille. J'en parlais justement juste avant l'interview, je leur ai dit j'ai une question qu'on va me poser, qu'est-ce que vous pensez de la collaboration avec Bearing Point et qu'est-ce qui fait que pour vous c'était quelque chose de spécial? Et les éléments que je mentionnais tout à l'heure en termes de proximité et d'écoute sont vraiment les points qui sont ressortis auprès des collaborateurs. Et aussi la connaissance du métier. On a souvent des cabinets de consulting qui viennent, qui sont très généralistes et qui pensent que par la méthode, on peut appréhender un certain nombre de choses. Ce n'est pas toujours le cas. Je suis persuadé qu'il faut parfois avoir un petit peu de spécialisation dans certains domaines. Et le fait de comprendre la finance, le métier de la finance, les tenants et les aboutissants, ça génère une légitimité au niveau du métier. Et quand derrière, on a un apport technique, je pense que c'est un vrai plus. Et si derrière ça, on rajoute une touche d'écoute et d'humanisme, je pense que ça se passe beaucoup mieux. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné avec les équipes et qu'il y a eu une vraie dynamique entre Bearing et... D'ailleurs, je me demande même comment ça va se passer quand Bearing va partir. Il va y avoir un départ difficile, je pense. Je pense qu'avant de faire un blocage sur le retard technologique ou les problématiques qui peuvent être liées à tel ou tel outil, pour moi, le plus important, c'est de se poser la question de l'humain. Savoir qu'est-ce qui fait qu'au niveau des équipes, il y a quelque chose qui grippe, qui ne fonctionne pas. Et à partir du moment où on a cette écoute, on a ce contact et cet échange avec les collaborateurs, on arrive facilement à voir où sont les problèmes et derrière les problèmes, on les résout avec les outils. L'outil, c'est juste un solver sur ce sujet-là, mais ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est d'avoir une équipe motivée, heureuse de venir au travail tous les matins et une productivité qui découle d'un ensemble qui est homogène et qui a envie de progresser.